Vous souffrez constamment de l'anémie, vous êtes cancéreux, vous êtes drépanocytaire, et bien plus de soucis à vous faire. La solution, c'est Vitairon. Vitairon, fabriqué par GBE, certifié par CBRST, brevet d'invention OAPI, autorisation de mise sur le marché, AMM, accordé par la BPR, est 100% naturel et booste agréablement votre sang. Rendez-vous dans toutes les pharmacies du Bénin et chez le grossiste Ubefar, Gapob, Sobaps, Escameux pour vous approvisionner en produits Vitairon. Contact 67 08 34 33. Vitairon, la seule référence pour sauver des vies de l'anémie et de ses dégâts. Amis internautes de Guérite TV Monde et lecteurs de Matin Libre, bonjour. Le quotidien de Batito titre en manchette ce lundi 3 avril 2023, opposition sous la rupture, ce qui a changé avec les démocrates. Mieux que FCBE et restaurer l'espoir. L'opposition a connu diverses fortunes sous la rupture de 2016 à ce jour. C'était d'ailleurs la première fois depuis le renouveau démocratique qu'elle a été réduite à sa plus simple expression, au point où il y a eu un parlement sans opposition. 2023 a changé la donne avec le parti Les Démocrates. Avec le parti Restaurer l'espoir de Candide Azanaï, le ton était là, ferme, très critique, à la limite vindicatif. Mais il a manqué et manque toujours des actes. Mais au parti Les Démocrates, non seulement le ton est resté ferme avant et après les élections législatives de 2023, mais aussi les actes suivent. Pourtant, ce n'est pas les accusations de compromission qui ont manqué. Toujours à la une du quotidien Matin Libre, lutte anti-tabac au Bénin. Les accords commerciaux lient les mains aux États, selon Facton Augustin. Les conséquences du tabagisme sur la jeunesse sont énormes et davantage inquiétantes dans un contexte où le tabac reste un produit légal, donc accessible à tous. Dans un entretien accordé à votre journal, le directeur exécutif de l'ONG Initiative pour l'éducation et le contrôle du tabagisme, Augustin Facton, voit les accords commerciaux comme un véritable handicap face à la volonté des gouvernants de protéger les citoyens. À lire dans les colonnes du quotidien de Batito l'intégralité de l'entretien. Relation franco-béninoise, Chrysoula Zakharopoulou, administrative d'une coopération décentralisée. En visite de travail au Bénin, la secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères chargée du développement de la francophonie et des partenaires internationaux, Chrysoula Zakharopoulou, s'est rendue jeudi 30 mars 2023 ensemble avec des ministres béninois à Porto Novo. Histoire pour elle de toucher du doigt la concrétisation des projets financés dans le domaine de la culture par la coopération française au Bénin. Autre titre à présent, remise d'attestation, la Sobebra forme 5 jeunes déscolarisés, désormais des entrepreneurs qualifiés. À lire dans les colonnes du quotidien Matin Libre l'intégralité de cet article. Et pour finir à présent, création d'applications de dénonciation de violation des droits humains, Amnesty prime les 3 meilleurs. Initié par Amnesty International Bénin, le hackathon sur la création d'une application web de dénonciation des faits attentatoires aux droits humains a connu son épilogue vendredi 31 mars 2023. Ceci à l'issue d'une ultime étape qui s'est déroulée dans les locaux du laboratoire de fabrication numérique Blolab à Cotonou. Des récompenses intéressantes ont été attribuées aux 3 meilleurs. Fidèles internautes de Guérite TV Monde, c'en est la fin de la présentation de la une de votre quotidien Matin Libre de ce lundi 3 avril 2023. À demain.